Xavier, défensivement, chaque joueur à chacune des positions se retrouve à avoir différents mouvements qui peuvent arriver encore une fois à avoir des problématiques. On pense juste au champ, par exemple, c'est la course, c'est le cardio, ils doivent courir beaucoup pour leur balle et on sollicite beaucoup leurs bras. Ce sont ceux où ils doivent lancer le plus profondément les balles. À l'intérieur, à l'avant-champ, le premier but, par exemple, se retrouve à s'étirer beaucoup au niveau des jambes pour aller capter les balles. Le deuxième, ou l'arrêt court, se déplace aussi rapidement, mais doit faire des rotations de son corps pour pouvoir être capable de relancer la balle soit au premier, au deuxième, au troisième, ou même au receveur. Le troisième but se retrouve, lui, de son côté, à solliciter énormément son bras. C'est celui-là qui a généralement le bras le plus puissant qui se retrouve à être au troisième but pour pouvoir être capable de relancer directement au premier but. Le receveur, on sait, doit s'accroupir, doit souvent se projeter par terre pour empêcher une balle de passer et ça amène aussi ces problématiques de ce côté-là. Moi, ce que je remarque, c'est que toutes les positions sont différentes au baseball. Je vais parler surtout du côté positif de ça. Pour une ligue de développement comme le baseball mineur à Roussillon, c'est excellent pour le développement moteur des jeunes, car il y a plusieurs aptitudes physiques qu'ils peuvent développer en jouant dans une multitude de positions, que ce soit la souplesse, la mobilité, la stabilité, la coordination humaine, un peu de force, un peu de cardio, un peu de vitesse. C'est vraiment très positif là, pour le développement de l'athlète. Peu importe quand il va être dans des ligues plus avancées et qu'il va avoir une position finale de baseball, il n'aura pas perdu son temps à jouer à toutes les positions. Un autre point plus physio là-dessus, vu que les positions sont toutes différentes, on peut utiliser ça à notre avantage avec un retour aux blessures. L'exemple évident que je verrais, c'est quelqu'un qui est blessé au bras. Je n'irai pas le placer au troisième but, lanceur ou voltigeur, parce qu'il va avoir. C'est là qu'on sollicite plus le bras, contrairement à une position de premier but ou d'arrêt court où le bras est moins sollicité. Finalement, moi, le message que j'aimerais passer par rapport au baseball, dans une ligue de développement, c'est pas une punition de jouer à toutes les positions, c'est même un gros avantage au niveau du développement moteur chez les jeunes. Je pense que c'est vraiment important de continuer à mettre l'emphase que plus longtemps les jeunes apprennent à jouer à toutes les positions, plus c'est bénéfique pour leur développement.